Voilà, alors welcome back. Exercice 5, deux petites sphères sont distantes de 6 cm. La première est une charge de 0,3 microcoulomb. On a déjà dit ce microcoulomb, c'est 10 moins 6, donc 0,3 fois 10 moins 6 coulombs. Et la seconde de moins 0,4 microcoulomb. Déterminer le sens et l'intensité, il y a donc deux questions. Le sens, c'est un sens qui va dans le sens de l'attraction, car on a Q1 qui est plus grand que 0 et Q2 qui est plus petit que 0. Puis ensuite, l'intensité de cette force, il nous s'agit de faire le calcul. L'intensité, donc force égale K fois Q1 fois Q2, qu'on prend en valeur absolue sur la distance au carré. Je remplace bêtement 9 fois 10 puissance 9 fois donc 0,3 microcoulomb, 0,3 fois 10 moins 6 coulomb valeur absolue, fois moins 0,4 fois 10 moins 6 coulomb. Tout ça divisé par une distance de 6 cm. Attention à mettre cela en mètres, donc 0,06 au carré. Je prends ma calculette et je tapote cela. Et on arrive donc à une force de 9 et 9 fois, alors 0,3 et moins 6, fois, alors le moins 0,4 en valeur absolue, ça va devenir 0,4, E moins 6, est divisé par 0,06 au carré, ce qui fait donc 3 newtons, et nous y sommes. Ça me paraît bien énorme, donc je vais revérifier ça. Ouais, j'ai pas dû faire le 0,06 au carré. On recheck ça, 9 fois, pardon, alors on y retourne, 9 et 9, fois 0,3 et moins 6, fois 0,4 et moins 6, divisé par 0,06 carré, ce qui fait 0,3. Je sais pas où je m'étais trompé, mais il y avait une petite erreur quelque part. 0,3 newton. Exercice 6. Atome d'hydrogène, distance entre le proton et l'électron. Très bien, donc comme d'hab. Ici, il va y avoir une attraction. Donc attraction à nouveau, car proton et électron. La force, même calcul, K, Q1, Q2 sur D carré. 9 fois 10 puissance 9, la charge du proton, alors je peux la retrouver dans le cours. Nous disions ici que la charge valait là. La charge du proton, c'est la charge élémentaire, 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulomb en valeur absolue. La charge de l'électron, eh bien c'est la même au signe près. Ok, et la distance, on nous dit que c'est 5,3 fois 10 puissance moins 11, valeur que je dois élever au carré. Il suffit alors après de tapoter 9 et 9 fois 1,602 et moins 19 divisé par 5,3 et moins 11, toujours au carré, ce qui nous fait une force ridicule de 8,22 fois 10 puissance moins 8 newton. On va checker cette réponse qui de nouveau me surprend. Donc si je compare ça ici dans les solutions, on est correct, ça fait plaisir. Ok, exercice 7. Exercice 7, atome d'hélium,
2 protons dans le noyau. La formule reste toujours la même. On va avoir cette fois-ci les 2 protons positifs se repoussent. Et la force K fois Q1 fois Q2 divisé par la distance au carré. Je remplace bêtement. La charge du proton est toujours la même. Remarquez que je peux abréger cette écriture en mettant cela au carré. Et la distance, on nous dit 1 fois 10 puissance moins 15. Tout cela aussi au carré. Donc si je pianote, 1,602 exposant 19 négatif, tout ça au carré, divisé par 1 exposant 15 moins tout ça encore au carré, fois le 9 et 9, j'obtiens une force de 231 newtons. Ce qui veut dire qu'au sein de mon atome d'hélium, où j'ai donc 2 protons positifs, autour du noyau, je vais avoir mes 2 électrons qui circulent, qui orbitent. Ici, j'ai une force énorme de 231 newtons qui font que les 2 protons devraient se repousser et finalement ne pas permettre à l'atome d'hélium d'exister. Or, question B, ce noyau il reste bien intègre et bien une pièce. Pourquoi donc ne se désintègre-t-il pas? Eh bien, il ne se désintègre pas parce qu'il y a une force plus forte qui garde, qui maintient ces protons ensemble. Et cette force en physique, on l'appelle la force forte, tout bêtement. De par l'observation du fait que le noyau d'hélium existe, eh bien, on comprend qu'il y a une force bien plus forte qu'on appellera la force forte. En passant, notons qu'il y a 4 forces dans l'univers. Et voilà, on en a déjà au moins 3. Je vous laisserai faire le décompte. 8, les unités de la constante de Coulomb. Alors, dans la formule F égale K, Q1, Q2, distance au carré, on a une force en newton. On a K qu'on doit vérifier. Q1 est en coulomb, Q2 est en coulomb, distance est en mètres. Donc distance au carré des mètres carrés. Donc maintenant, comment faire pour avoir ici bien des newtons à gauche? J'ai coulomb fois coulomb. Donc ça, il va falloir que je divise par des coulombs carrés pour que tout cela disparaisse. Ensuite, j'ai des mètres carrés au dénominateur ici, donc il va falloir que je mette des mètres carrés au numérateur de manière à ce que de nouveau tout ça puisse disparaître. Et il me reste à mettre des newtons pour qu'il y ait bien des newtons. Ainsi donc, si K s'exprime en newton mètre carré par coulomb carré, alors l'équation est correcte. Et donc on comprend que K, qui vaut 9 fois 10 puissance 9, s'exprime en newton mètre carré par coulomb carré. Magnifique. Exercice 9. Comparer la force électrique et la force gravitationnelle entre un proton et un électron distant de 1 mètre. Donc, force électrique, c'est K fois Q1, Q2 divisé par la distance au carré. Et la force gravitationnelle, ça va être grand G, la loi de la gravitation universelle de Newton, M1 fois M2 sur distance au carré. Donc on peut s'amuser à faire les petits calculs en remplaçant chacun par sa valeur. Si on commence avec la force électrique, donc toujours et encore 9 et 9, fois la charge du premier 1,602 exposant 19 moins, fois la charge du second qui est la même au signe près, c'est l'électron,
divisé par la distance au carré de 1 mètre, on arrive à 2,3 fois 10 puissance moins 28 newtons. Si je fais le même travail pour la force gravitationnelle, G vaut 6,67 exposant 11 moins, grand G 6,67 fois 10 puissance moins 11. Les masses, alors les masses, je les trouve aussi dans mon tableau ici en haut, où nous avions tatati, tatata, où est-ce que j'avais ça? Ici. Donc la masse du proton, commençons par le proton, 1,6726 fois 10 puissance moins 27. La masse de l'électron, 9,195 fois 10 puissance moins 31. Toujours en kilos, la distance par 1 au carré. Donc faisons ce calcul, 1,6726 exposant 27 moins fois 9,195 exposant 31 moins, j'arrive à une force gravitationnelle de 1,01 fois 10 puissance moins 67 newtons. Je me rends compte que la force électrique est immensément plus grande. Force électrique beaucoup plus grande que la force gravitationnelle. C'est aussi lié au fait des petites masses, c'est sûr, mais aussi les constantes. La K vaut 9 fois 10 puissance 9, 9 milliards, alors que G vaut 6,67 fois 10 moins 11, 6 centièmes de milliardième. Voilà.